Bonjour à toutes et à tous, c'est le 9e épisode de notre série consacrée au journalisme de solutions, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI, et aujourd'hui nous allons voir comment raconter le journalisme de solutions en presse écrite et en ligne. Bonjour, moi c'est Yanali, journaliste à France 24. Je crois savoir que le JOSO s'est particulièrement bien acclimaté dans les formats numériques. Oui, Yéna, en langue française par exemple, les nouveaux médias comme Reporter, Huffington Post, Positive, ID en Suisse ou Brut, surtout avec ses rubriques Il change le monde et Un monde de solutions, se sont appropriés cette thématique. Mais c'est à un vieux journal de la presse quotidienne régionale qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Oui, Nice Matin. C'est un média septuagénaire qui a su complètement se renouveler en 2016 en pariant sur une offre accès JOSO sur le digital et en la faisant payer. Aurore Malval, vous êtes journaliste dans le pôle Solutions de Nice Matin. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi de miser un maximum sur le JOSO à une époque où c'était pas vraiment la mode. Alors en fait, ça tient à l'histoire de Nice Matin. On rembobine un peu en 2014, le journal est repris à la barre du tribunal de commerce par les salariés et c'est un peu fort de cette aventure que l'équipe digitale à l'époque avec Damien Allemand et Benoît Raphaël se sont demandé pour quel type de contenu les lecteurs sont prêts à s'abonner. Qu'est-ce qui a du sens? Et finalement, c'est justement le journalisme de solution qui s'est imposé. Alors Aurore, vous êtes toute une équipe dans ce pool et en plus vous recrutez en passant de 4 à 6 journalistes. Ça veut dire que ça marche. Alors quel est le secret d'une équipe dédiée au JOSO? Des profils complémentaires? Que le journalisme de solution, c'est du temps passé sur le terrain, c'est de l'enquête, donc il faut du monde pour pouvoir le faire, et plusieurs personnes. Et ensuite, évidemment, des profils complémentaires. Nous avons par exemple une collègue qui a été 10 ans correspondante en Italie et qui donc est tout à fait apte à aller chercher des solutions de l'autre côté de la frontière. Moi, je vais m'occuper plus de data. Et nous avons aussi des collègues qui sont plus axés sur la vidéo. À Nice Matin, vous avez choisi un format assez particulier, la série. Vous feuilletonnez vos histoires de solutions, ce qui permet des traitements multiples et des angles différents à l'intérieur du même dossier. Tout à fait, on a choisi de séquencer donc nos dossiers en série pour pouvoir essayer. En tout cas, l'objectif c'est d'essayer de faire le tour de la question. Alors comment articulez-vous les publications entre le web et le print? Nos articles sont d'abord destinés à une publication web. Ils sont conçus pour être lus et découverts sur le web. Mais bien sûr, ça n'empêche pas qu'ils soient repris dans le journal papier. Alors, soit dans le journal du lendemain, soit sur une temporalité totalement différente, parce qu'en fait, on n'est pas forcément sur de l'actu chaude. Aurore, vos sujets sont choisis par vos lecteurs, c'est un des avantages du web. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le web nous permet aussi de tenter et de tester des formats qui ne sont pas possibles sur le print. Hein. Je pense à des formats interactifs, à tout ce qui est nouvelle narration, essayer de raconter des histoires autrement, en tout cas que de façon linéaire, traditionnelle. Donc tout ça, c'est un formidable espace de liberté que nous autorise le web, le support web. Alors vos dossiers ne sont pas des one-shot, il y a une vraie politique de suivi. Vous faites des propositions, vous maintenez la pression sur les autorités politiques. Il y a même une rubrique « On y revient » pour ne jamais lâcher les dossiers. On se rend compte en fait que bien souvent une solution peut elle-même être source de nouveaux problèmes et on voulait surtout pas avoir cette vision un petit peu manichéenne de dire bon ben voilà le problème est réglé. Donc ce travail de suivi qui est je pense crucial dans la presse et que malheureusement faute de temps on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. On a décidé d'y consacrer une vraie rubrique pour ne pas laisser en fait nos solutions sans les fact-checker. Quels sont leurs effets à court terme, à moyen terme et pourquoi pas à long terme. Merci Aurore. Zéphirin, on se retrouve bientôt pour une nouvelle étape. Oui, on vient de voir toutes les possibilités du web. Prochain épisode, le JOSO à la radio.